Rebonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens donc pour la deuxième partie du tutoriel de la boîte Tic-Tac. Donc dans la précédente vidéo je vous avais fait le format un peu plus grand. Donc je ne pense pas que je vous ai donné les mesures, donc je vais vous donner maintenant. Donc ça fait 5 par 2,5 par 8. Et donc ici je vais vous faire un plus petit format. Je trouve qu'il est très mignon. Voici. Donc un plus petit format. Hop. Donc celui-là, pardon, excusez-moi, il fait 5,5 par 5 par 2,5. Voilà. Donc je disais dans la première vidéo que vous pouvez les offrir, donc mettre des scraps, des petits trucs en scrap, peindre des perles, vous pouvez mettre les petites fleurs que enfin des fleurs que vous enroulez ou toute autre chose. Et vous pouvez aussi vous les faire en tant que rangement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc j'ai une idée. J'ai eu l'idée de mettre du ruban, donc ça peut faire des rouleurs à ruban. Donc vous enroulez votre ruban à l'intérieur et vous tirez pour l'utiliser. Donc je trouve que c'est aussi une très bonne idée. Donc voici. Voilà, et là je vais vous faire ce format-là. Donc c'est un format presque carré, comme il fait 5 par 5,5. Après vous pouvez les refaire à toute autre taille. Si vous avez besoin, je peux vous refaire une vidéo de comment refaire ce type de boîte avec une taille que vous souhaitez. Donc le faire pour tout type de taille. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour faire ce modèle-là, il vous faut aussi une feuille à 4. Donc, on recommence. On va couper les formats du papier. Donc, il vous faut un papier de 16 par 11. Donc, hop, 16 par 11. Et un autre papier de... Donc là j'ai assez. C'est ça, j'ai assez. Attendez, je peux être une chute. Donc je vais vous reprendre le papier pour faire mes chutes. Donc je prends un papier de... Attendez, un papier de 8,2. Par 15,6. Voici vos chutes. Donc là vous avez deux morceaux. Donc je vais répéter un morceau de 16 par 11 et un morceau de 15,6 par 8,2. Voilà. On va procéder donc au marquage. Si je prends mes ciseaux. Et donc sur le morceau de 16 par 11, excusez-moi, vous allez faire des plis sur le côté des 16 à donc 5. Donc là pour tout à l'heure c'est pareil, 5, 7,5. Donc c'est 12,5 et 15. Et donc sur le côté des 11, vous allez faire un pli à 2,5. Vous tournez votre papier, pli à 2,5. Donc voici donc le morceau tout à l'heure. Donc on va continuer sur celui-ci. Vous mettez sur la marque du 5. Vous allez faire un pli. En fait, vous allez faire des petits marquages comme tout à l'heure. Petit marquage. Et vous allez vous mettre sur 4. Vous allez faire un marquage tout en haut. Et vous allez marquer le pli ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc vous allez couper, enfin au cutter au ciseau ici, ici et ici. Voilà.
Sur le deuxième, vous allez faire sur le côté des 15,6 un pli à 4,9, 7,3, 12,2, 12,2 et 14,6. Donc voici, et ensuite sur un des côtés, vous allez faire un pli à 2,4. Donc voilà. Voici. Donc je vais répéter sur le premier morceau, donc de 16 pardon, excusez-moi, vous allez faire un pli à 5, 7,5, 12,5, 15. Vous tournez votre papier 2,5, 2,5. À partir du bord, vous mettez à 5, donc calculez 5, vous faites un pli sur le premier morceau de 2,5 et ensuite vous vous mettez à 4, donc à 4 ici, faites un pli ici et le pli ici, voici. Et ensuite sur le deuxième morceau de 8,2 par 15,6, vous faites un pli à 4, à 7,3, à 12,2 et à 14,6. Vous tournez votre papier et vous allez faire un pli à 2,4. Voilà. Et donc on recommence, on fait nos petites marques. Voici. Donc on va refaire pareil que tout à l'heure. Voici. Donc vous allez faire pareil sur celui-ci. Voilà. Donc vous avez vos deux morceaux. Et donc là je vais passer directement mon deuxième morceau à la machine de découpe. Donc pareil, c'est une petite marque. Vous pouvez faire au pif, mais j'aime bien être précise, donc j'aime bien le faire à la règle. Ici. Hop, voilà, je pose ici. Et là, on va le passer dans la machine. Ici. Donc voici votre marque. Donc la coupe que vous avez faite. Voici. Donc là, je vais gommer mon trait et on va faire comme tout à l'heure, on va faire les marques. Donc, je vais pas encore plier, on va plier. Voici. Donc sur les grands rectangles, on fait un trait, on coupe droit. Et sur les autres, on fait un petit biseau. Voilà.
ici, le premier morceau et le deuxième. J'ai pas fait mon pli jusqu'au bout. Ici. Donc il faut faire attention à quelque chose ici, c'est que quand vous coupez vos petites languettes, coupez bien, quand vous êtes sur l'écran rectangle, coupez vers l'extérieur. Donc vous n'allez pas faire comme ceci, mais comme ceci, parce que ce bout là il va gêner, donc on le coupe toujours. Essayez de le faire vers la caméra, c'est un peu, après mon téléphone c'est un peu compliqué, voici. Et vous allez faire pareil. Donc en fait c'est le bout que vous allez donc découper, on ne le garde pas. Voici. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là j'enlève mes petits morceaux. Donc là, la boîte, les deux parties sont faites. Il faut juste assembler tout ça. Donc, comme tout à l'heure, ce que je fais, c'est que sur le côté, vous avez les languettes. Je le rabats donc, avec le premier morceau. Et vous allez donc coller ça. Vous pouvez faire les deux en même temps pour être rapide. Hop. Voilà. Donc vous essayez d'aligner. Vous alignez au trait. Voilà. Ici. Je vais faire celui-là également, comme ceci. Désolée quand je pense que mes vidéos elles vont être assez calmes parce que quand je scrape je parle pas trop. En tout cas j'ai pas l'habitude donc je sais pas trop combler le vide pour l'instant. Je vais essayer, sinon vous pouvez me poser des questions, je peux essayer de vous répondre en vidéo. Ça peut être sympa également, peut-être pour me connaître un peu plus. Voilà. Donc je pense que vous devez le savoir, j'ai 19 ans. Donc je suis née en 2003. Je suis née en mars. Je suis née le 4 mars 2003. Donc le 4-3-3. Voilà, je suis du signe astrologique Poisson. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Sinon, je fais du scrap depuis que j'ai 14 ans, donc 5 ans. Donc ce que j'aime le plus en scrap, c'est les albums, même si... Après, j'aime également aussi énormément les choses en 3D. J'ai un peu abîmé ma boîte en parlant. Réparer tout ça. Ici. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc là, en ce moment, en scrap, je m'avance sur mes créations de Noël que je me suis enfin décidée à me lancer donc, sur YouTube. C'est pour
pour ça que vous voyez cette vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram. Je vous laisserai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Donc je fais un échange avec Séverine, c'est ma calo. Et je fais aussi un échange avec Mimi Créa 85, donc Mylène. Voici. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, en scrap. Voilà. Donc là, je veux coller le bas également. Je dis beaucoup tac-tac, donc... ouais, je sais pas si je peux dire que c'est à cause de Galou. Dans ces vidéos, elle fait son tac-tac. Sinon, je dis beaucoup voilà aussi. Je pense des tics de langage, mais j'essaie de combler un peu le vide. Parce que sinon, ça va être assez ennuyant de m'écouter, je pense. Donc voici. Sinon, voici aussi. Donc en fait, j'ai ouvert cette chaîne d'abord pour partager un peu ce que je fais. Parce que j'ai toujours eu l'idée, mais je me suis jamais lancée. Et là, je me dis que c'était le moment. Parce que en fait, plus je réfléchis, moins je le fais. Et donc je me lance enfin sur YouTube. Après, justement, comme j'ai eu ma reprise donc de l'école, peut-être que j'aurai moins de temps de filmer les vidéos. Je pourrais essayer le week-end après en fonction de la météo. Aujourd'hui il fait pas très beau, mais un peu mieux qu'hier. Ou sinon le soir en rentrant, mais après il y aura du bruit à la maison, donc c'est moins bien pour filmer les vidéos. Donc ce sera plus le week-end, s'il n'y a pas de bruit à la maison en plus. Donc dites-moi s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, que je peux vous refaire un tuto. Après sinon peut-être que je vous ferai également des hauls. Bon, en ce moment j'essaye de pas trop dépenser dans le scrap, parce que j'ai assez pour faire beaucoup de choses, mais j'ai quand même envie d'acheter. Après souvent on voit des choses, on a envie d'acheter, mais j'ai assez pour scraper pendant très longtemps. Donc avant d'utiliser tout ce que j'ai, je pense que j'ai le temps de voir venir. Donc voici, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser ce que je fais. Et aussi j'aime beaucoup la réaction des personnes quand elles reçoivent mes créations. Bon, pour l'instant il n'y a que Séverine qui en a reçu, mais j'ai fait de très belles connaissances, dont Séverine forcément. Après sinon il y a Galou de Galou Scrap, il y a Albine de la Créative. Sinon j'ai aussi Camille, donc les créas de Cam, donc Mylène de Mimi Créa 85. Donc je suis ravie d'avoir commencé à papoter avec elle. Toutes des personnes très bienveillantes, très gentilles. Donc voilà. Je sais pas, je pense que la deuxième partie elle sera... Non, ça va, elle est plus courte que la première. Donc j'espère que mon petit blabla vous a plu. Il faut que j'essaye de trouver des choses à vous dire. Donc voici la deuxième boîte. Hop, voilà, le deuxième format. Donc c'est le format comme celui-ci. Ah bah attendez, bizarre. La boîte elle est un peu plus grande. Je sais pas comment j'ai pris mes mesures. Celle-ci elle fait 6. Ah oui c'est vrai. Je m'étais trompée dans la taille, donc j'avais fait 5,5, mais la vraie taille c'est 6. Excusez-moi. Donc votre boîte elle fera 5 par 6, c'est ça, par 2,5. Donc voici les boîtes que j'ai faites avec vous aujourd'hui. Si vous voulez d'autres formats, dites-le moi, je pourrais essayer de vous montrer. Ou sinon je vous expliquerai comment couper votre papier en fonction de la taille que vous souhaitez avoir au final. Donc voici pour ma troisième vidéo, donc la deuxième partie du tuto, excusez-moi. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.